Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo jardin, jardinage, potager. Oh, ça c'est une patate. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec une patate collante qui va aller faire son petit tour. Mais il fait froid et j'ai la flemme. En fait, je vais vous filmer des bouts de vidéo à droite à gauche et je vais tout assembler. Donc, ma tenue ne sera pas cohérente du début à la fin, etc. D'ailleurs, en parlant de tenue, aujourd'hui, j'ai mis le sweat le plus dégueulasse que j'ai parce que c'est le plus chaud que j'ai. Voilà, donc il est esquinté. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'air d'une clocharde, c'est normal. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à part des câlins à cette patate-là? Aujourd'hui, on va s'occuper du curcuma. Curcuma. Alors déjà, la tige, elle était bien droite en début de saison et bon bah là, c'est plus tout à fait droit. Hein. Et puis surtout les feuilles, comme vous le voyez. Alors bon, je les ai un peu déchirées aussi, mais les feuilles ont commencé à sécher, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est l'heure de récolter. Ça va être ma première récolte de curcuma, je sais pas à quoi m'attendre. Mais je viens d'apprendre que les feuilles de curcuma se mangent. Donc voilà, je vais juste les couper. Ça sent extrêmement bon. Ça sent un peu comme le curcuma, mais en plus frais et un peu vert. Hop. Donc voilà, j'ai 4 magnifiques feuilles. Je vais achever de les sécher, donc je sais pas quelle couleur elles auront, mais je vais les faire sécher, je vais sûrement vous savez, les réduire en poudre et je les utiliserai je les utiliserai dans mes plats. Ah, ça sent trop bon. Ouh. Ah oui, ça m'a fait des belles racines quand même, hein. Alors, voyons voir. Ça a fait beaucoup de racines minces. Mais pas de... Ouais. Alors, bon, il y a celui-là qui me manque. Alors j'ai un tubercule ici présent, mais ça c'est le tubercule que j'avais mis de base. Peut-être je l'ai déterré un peu tôt, non? Ah ouais, celui-là il est un peu en cours de formation, on dirait. J'ai fait une bullshit là, hein. Je l'ai déterré trop tôt peut-être. Ça sent bon. Ça sent pas le curcuma, mais ça sent bon. Je vais le mettre dans l'eau. Hop. On va voir. Peut-être dans l'eau ça va marcher, j'en sais rien. Je suis trop déçue. Il n'y en a pas du tout. À part le truc de base que j'avais mis, mais je sais pas s'il sera mangeable du coup. Ça a été un pétard mouillé. J'étais trop contente pour les feuilles, mais j'ai zéro racine. Je suis déçue. Vraiment déçue. On va passer à la suite. Pour la suite, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Là, on va attaquer les semis d'été. J'avais complètement zappé, mais c'est le moment de commencer. Donc, on va faire le premier semis d'été. On va semer de la capucine. Alors, pourquoi de la capucine? Parce qu'avec les feuilles, on peut faire un pesto incroyable. Et que les fleurs sont... Oh, je viens de postillonner. Les fleurs sont comestibles également. Je sais pas si vous avez déjà goûté les graines noires qu'il y a dans les papayes, mais ça a ce goût là, mais en un peu frais, un peu... je sais pas comment décrire, ça a ce goût là et c'est extrêmement bon. Là, on va mettre un petit pot, un petit peu de terre. On a un patator qui s'amène parce qu'évidemment il est curieux et vient voir ce que je fais. N'est-ce pas, grosse patate? Oui, tu vois, c'est des graines. Ah oui. Tu vas aller au balcon. À chaque fois que je m'installe devant la fenêtre, il faut qu'il veuille aller au balcon. Et bah vas-y, bah voilà, parce que comme ça je dois me lever et machin. C'est toujours comme ça. Donc moi je vais mettre 3 graines dans ce petit pot, sachant que c'est juste du terreau à semis, c'est pour les faire germer. Hein. On va les semer après dans un vrai pot. J'ai prévu un vrai pot avec un truc pour les faire grimper et tout, parce que les capucines ça grimpe. Là voilà, les capucines c'est fait. Ensuite, on a un autre truc, on a donc ceci, ce sont des cosmos, j'en ai racheté des cosmos, j'en avais il y a 2 ans, mais après j'ai donné mes graines à quelqu'un. Ça a un petit goût un peu poivré pareil, mais un petit peu plus, un petit peu roquette, un petit peu vert.
C'est un goût qui est très doux, contrairement aux feuilles de capucine où là c'est un goût qui est quand même très prononcé, un peu moutardé, etc. Là c'est vraiment plus poivré que moutardé et avec un petit goût très vert, très frais qu'il y a derrière. C'est incroyablement bon et c'est surtout très décoratif, très beau. Oui, ça s'enlève. Yes. Voilà. Donc on va mettre de la terre là-dedans. Donc voilà, on va rajouter le petit treillis, on va le remettre bien gentiment. Merci. Sans renverser, ce serait pas mal. Yes. Du coup maintenant... Je sais pas si vous aurez entendu à la caméra, mais il y a quelqu'un qui a sonné chez mes voisins et il a eu trop peur, il a sursauté, il a gueulé. Paraît-il qu'on peut les semer quand même relativement serrés, mais moi vu que j'ai un petit pot, j'hésite. Bon, vous avez rien vu, mais j'ai juste mis des graines dans des petits trous dans de la terre et puis j'ai refermé les petits trous. Enfin, rien de fifou. Hein. J'espère que ça va germer facilement, rapidement. Hop. Après, tomates. Alors pour faire mes petits semis de tomates, on va récupérer la terre de ceci, le pauvre. C'est un poivron rouge que j'avais semé l'an dernier, qui avait bien poussé, qui m'avait fait un poivron. Je te remercie pour ça, il était très bon. On a eu une nuit où il a fait -2. Il a séché complètement, enfin... C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie les amis. Du coup, bah, on va l'arracher complètement. De toute façon, oui, il est complètement sec. Et c'est une terre qui n'est plus très riche du coup, vu que bah, j'ai déjà semé un poivron dedans. Mais on s'en fout parce que ça fera un excellent terreau à semis. Et comme ça, je pourrais repiquer dans des vrais... dans du terreau beaucoup plus riche. On ne marche pas dans l'état de terre, hein, mon cœur. Hein. C'est bien mon bébé. J'ai récupéré un grand pot, donc ça c'est bien déjà parce que je vais pouvoir replanter d'autres trucs dedans. Mais par contre cette terre là j'ai l'impression qu'elle est vraiment trop épaisse. Et ça va m'étouffer mes bébés plantes. On va utiliser ça. Vu que je suis très organisée, j'étiquette absolument rien, donc je me rappelle plus du tout ce que j'avais planté là-dedans. On va dire que ça ira très bien pour les tomates. Hein. Donc j'ai 2 variétés de tomates que je vais semer cette année. C'est les 2 variétés de tomates qui avaient marché le mieux l'an dernier en fait, tout simplement. Du coup c'est des poires jaunes et des rouges rondes. Je vais faire 2 pots de chaque parce que il faut que je donne un pot de chaque à ma voisine. Puis j'ai embarqué ma voisine dans l'aventure des plantes de balcon. J'ai pris 2 couleurs de peau différentes, comme ça on va s'y retrouver facilement. Donc ça c'est les yellow, donc ça c'est les poires jaunes. Donc les poires jaunes on va les mettre dans les pots rouges et les rouges on va les mettre dans les pots noirs. C'est parfaitement logique ce que je viens de dire. Alors... Maintenant, il va falloir remettre les 50 autres qui sont sortis. Nice, ça va être pratique. Et ça, c'est donc les tomates cerises rouges. Vous êtes les 2 élus qui allez avoir le droit de vivre cette année. Vous allez vivre votre vie de tomate. Alors, maintenant, on va étiqueter ça. Et voilà. Yeah, on est bon. Et voilà. Oh là, la luminosité est dure aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà planté sur mon balcon. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Il y a des belles réussites. Alors, on commence bien sûr avec les jonquilles qui sont en pot et qui ne fleuriront peut-être pas cette année, je ne sais pas. Mais j'en ai quand même pas mal cette année, je suis contente. J'ai réuni tous les petits pots que j'avais l'an dernier, il y a 2 ans. Et je les ai tous mis dans ce grand pot là, donc voilà. Là donc ça c'est mes piments et mes poivrons qui n'ont pas pris le gel, qui sont en train de repartir, donc je suis plutôt contente. Et lui il est carrément en train de me faire des fruits direct. Là maintenant il en a 3, donc il y en a un deuxième ici
et un troisième là derrière. Pareil, c'est un poivron de l'an dernier qui a pas pris le gel. Bon, ça c'est mes beaux avocats, enfin mes beaux. Celui-là il est beau et lui je sais pas ce qui lui arrive, il est pas très content, je comprends pas pourquoi. Ça c'est mon citronnier que j'avais trouvé, donc qui est très content chez moi, qui me refait plein de jolies petites fleurs et tout, et il a commencé à pousser et tout, voilà, il fait sa petite vie tranquillou, il est content. Regardez ça, mes belles fèves, je suis contente, oh, je suis trop contente. Je les avais semées à l'automne et comme ça, bah là, elles sont direct en train de me faire des fleurs maintenant. Et elles sont déjà bien grandes, donc je suis très contente. Là en bas, j'ai semé de la roquette. Ça, c'est des poireaux perpétuels. Ça s'appelle aussi poireaux des vignes. En fait, il y a quelqu'un qui était en train d'arracher des bulbilles partout pour essayer de les tuer parce que c'est considéré comme des mauvaises herbes. Et comme il n'avait pas traité, eh ben, j'ai récupéré les bulbilles et je les ai plantés. Alors il y en avait qui étaient plus grands que d'autres, hein. Ceux-là ils étaient plus grands, mais il y en a d'autres qui étaient vraiment tout petits. Et du coup bref, ça me fait des mini poireaux que je pourrais peut-être consommer l'an prochain. Va falloir attendre un peu, hein. Après bon bah là j'ai ma belle salade. Oh là 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 là. Donc celle-ci c'est ma deuxième, j'en ai une troisième là et il y en a une que j'ai coupée hier parce que je l'ai mangée en entière. Là j'ai un fraisier, on réitère l'expérience parce que le fraisier de l'an dernier, bon bah il est là, il est en train de canner, hein, il est pas très bien, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a une idée, je veux bien, parce que là je sais pas ce qui se passe. Après par contre à côté vous avez mes carottes, comme elles sont mignonnes, elles sont toutes petites mais elles poussent bien, ça va, je suis contente. Là à côté j'ai mes radis. Donc c'est la deuxième fournée cette année, hein. Donc j'en ai là, je me suis un peu énervée parce que j'en ai mis là, j'en ai mis là aussi, et j'en ai mis là, qui sont tout bébés là, qui sont en train de pousser d'ailleurs. Il leur faut du soleil et de l'eau et basta, ça pousse dans tout, ça se développe partout. C'est même quand on les rate et qu'ils filent et que du coup on peut pas manger la chair, et ben on peut quand même manger les fans. Donc quoi qu'il arrive, on a à becter. C'est voilà. Bref, je me suis un peu énervée à chaque fois que je me sentais pas bien. Du coup j'ai planté des radis. C'est mon petit clémentinier. Mandarinier je veux dire, il fait un peu la gueule, je sais pas ce qu'il a, il est pas très content, il perd une feuille, là il a cette feuille là qui est pas ouf non plus. Là j'ai mis de la ciboulette aussi. Là après c'est une expérience, c'est des calendulas, c'est des fleurs de soucis, ça s'appelle aussi. Ça va faire des jolies fleurs jaunes qui sont utilisables en cosmétique. Donc c'est une expérience, on va voir. Ça donc ça c'est mes petits épinards ne plus arrosés parce que je les avais un tout petit peu noyés. Du coup je ne les arroserai plus jusqu'à nouvel ordre. Voilà. C'est pour ça qu'ils m'ont fait des feuilles là qui jaunissent et tout là. Là c'est mes épinards fraises. Vous vous souvenez l'an dernier? Vous vous souvenez ce truc qui était d'ailleurs pas très bon, bon ça avait les feuilles ça avait des goûts d'épinards mais les feuilles étaient minuscules et ça m'avait fait des fruits pas très bons. Enfin niveau goût c'était neutre, très léger, haricot vert et il y avait surtout des grosses graines qui éclatent les dents. J'étais en galère pour les faire pousser. Et ben ces petits monsieur là, il y en a 4. Ils se sont installés là spontanément et ça fait genre 3 semaines que je récolte des feuilles, pas tous les jours mais presque, et que ça pousse merveilleusement bien. Et, ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Bon, ça, on va pas en parler, ça c'est un rosier. Alors ensuite, donc là on a de la roquette. Là comme vous le voyez, elle est en train de monter en fleurs. Donc je la laisse fleurir et puis les fleurs de roquette sont comestibles donc je mangerai les fleurs. Et ça c'est du chou. Chou fleur potentiellement ou chou brocoli, je sais pas trop. C'était pas censé être du chou, hein. C'était censé être du chou rave et un chou rave ça pousse bien vite et ça reste tout petit. Et là on est parti pour avoir un putain de chou fleur. Ça va devenir un truc absolument gigantesque, sachant que quand je l'ai récupéré il y avait que ces 3 petites feuilles là qui étaient minuscules et là il est en train de me faire un truc. Comme vous le voyez j'ai déjà planté pas mal de trucs. Je vais remettre aussi bientôt là des graines de pourpier. Vous voyez c'est cette plante là, bon là c'est les plantes de l'an dernier hein, donc c'est tout cané. Il va falloir que je les arrache et que je les mette au lombricompost. J'ai également, ah oui j'ai un oignon expérience, j'ai un oignon qui avait germé dans ma cuisine et en fait au lieu de le jeter du coup je l'ai mis en pot et regardez, bon il est complètement éclataxe hein, mais il est en train de me faire une fleur. Les fleurs d'oignon c'est beau, du coup je le garde juste parce que c'est beau et après je l'enlèverai, ça fera de la place. Voilà.
Ah oui, et là il y a mes bébés. Bon, ça c'est les pommes de terre, mais normalement quand la vidéo sortira, j'aurai déjà récolté. Et ça c'est un bébé salade. Ça va, grosse patate? T'as l'air désespéré, mon crapaud. Tu sais que je t'ai mis un panier derrière toi. Tu peux dormir dans ton panier. Tu dors sur mon téléphone par contre. Cœur. Une patate. C'est toi. Et n'oubliez pas que si vous voulez planter des trucs, c'est à la fois une histoire de réussite, mais aussi de beaucoup d'échecs. Donc ne vous découragez pas, continuez. Et si votre but c'est vraiment d'avoir la main verte, c'est quelque chose qui se développe, vraiment quelque chose qui se cultive. Donc n'ayez pas peur de planter des trucs, n'ayez pas peur de tuer des plantes aussi, ça va arriver un paquet, croyez-moi. Gros bisous, prenez soin de vous.